Donc j'ai fait une drôle de blague à Brigitte Lahaie la dernière fois que je suis allé faire une émission sur Sud Radio. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard. La pauvre commençait à douter du fait que je viendrais. Enfin, je suis arrivé et puis nous avons entendu le témoignage de Céline qui vient, et vous allez voir, c'est impressionnant, confirmer tous les propos que nous pouvons tenir habituellement en débat ou que vous trouvez dans mes écrits. Elle vient expliquer exactement ce qu'elle a vécu avec la personne qu'elle a rencontrée, toutes les étapes et les mécanismes de défense dont j'ai déjà parlé. Je vous laisse écouter le témoignage de Céline et puis je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Alors Jean-Charles Bouchou est psychanalyste, psychothérapeute et donc auteur de nombreux ouvrages. Et il avait d'ailleurs écrit un des premiers livres sur les pervers narcissiques qui avait beaucoup marché. C'était, je crois, il y a plus de 15 ans. Et son dernier livre, donc, c'est Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, il va arriver, mais pour l'instant, il est toujours pas là. Alors, c'est pas grave. On va commencer avec Céline, qui, elle, est là. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Je suis désolée, Jean-Charles n'est pas encore là, mais on m'a dit qu'il était dans le coin. Donc il va venir. Peut-être qu'il me fait... Il arrivera au moment... Non mais Céline, entre nous, je vous le dis, hein, mais vous lui répéterez pas. En fait, il me fait de la violence invisible pour que je sois très stressée, très angoissée de prendre l'antenne toute seule, parce que j'ai pas tellement l'habitude, hein, moi, d'être toute seule. Jean-Charles Bouchou vient d'arriver, Céline. On lui dit bonjour. Brigitte, bonjour à tous. Excusez mon retard. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, j'ai pas entendu votre nom. Céline. Céline, bonjour Céline. Donc Céline nous raconte son histoire de quelqu'un qu'elle rencontre par hasard, hein, oui. et qui tout doucement devient un ami, lui dit qu'elle est formidable, lui dit que son ex était une horreur, et puis voilà, enfin, on en est à peu près là, hein, Céline. Continuez, je vous en prie. C'est le love bombing, on appelle ça, je crois. Hein, c'est ça. Ah. C'est ça. Et alors? Complètement ça. Ça a été très loin. Ça a beaucoup détruit de choses intérieures, notamment ma confiance en moi. Vous êtes encore avec lui ou vous l'avez quitté? Ah non, je l'ai quitté à un moment donné, dans un moment de survie, vraiment. Depuis, ça date de 2021 et même je savais sur quoi il allait jouer et depuis longtemps je m'en étais rendu compte, mais je savais pas comment me sortir de tout ça. Mais j'avais cette volonté. Et qu'est-ce qui se passait en fait? C'était de la dévalorisation? Oui, au fur et à mesure, et ça commence par une phase de comparaison à une ex-femme, voilà, avec toi, ci et ça, et en fait, ça met une pression. Bien sûr. Il faut toujours être parfaite. Ouais, on entend bien le clivage, c'est-à-dire que la personne qui va vous agresser, elle se sent coupée en deux, et dès le départ, elle le dit, ton ex est le mauvais, et moi, je suis le gentil. Et puis ensuite, dans la relation, il va dire, peut-être progressivement, tu es gentil, mon ex était mauvaise, et peut-être qu'après, il dira le contraire. C'est ça qui s'est passé? Oui. Et après, il a même dit, j'ai pas réussi à sauver mon ex, et toi, j'arriverai pas à te sauver. Oui, bien sûr, mais qu'il se sauve lui-même, hein. Voilà. Alors, il continue très vite. C'est retrouver une nouvelle proie et vivre très vite avec, reporter les responsabilités comme sur moi il a fait, comme sur son ex-femme il a fait. Mais est-ce que Céline s'occuper des enfants, de toute la logistique. Céline, vous disiez que vous avez perdu justement votre confiance en vous à cause de lui. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Eh bien, je la retrouve gentiment. Après, il y a des phases parce que ce sont comme des rounds. Céline, oui, Céline, on va faire une petite pause et on va revenir sur ça parce que ça va parler, j'imagine, à beaucoup de gens. Comment on retrouve sa confiance en soi quand on a été comme ça, qu'on a subi ces violences invisibles pendant si longtemps. Restez avec nous, Céline, on se retrouve tout de suite.
Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute et auteur de ce livre Les violences invisibles, qui est un peu le fil rouge aujourd'hui aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Céline, justement, vous avez perdu confiance en vous. Hein. On le sait que les violences invisibles vont détruire un petit peu comme ça, tout doucement et sûrement. Et dans le champ des violences invisibles, ce qui est terrible, c'est que le bourreau, en fait, c'est nous-mêmes. Imaginez quelqu'un vous fait seulement la tête, vous ne savez pas pourquoi. Ça, c'est une violence invisible. Elle ne se voit pas, a priori, il n'y a rien à dire. Ça, hein. Oui, mais vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi est-ce qu'il me en veut? Où est-ce que je me suis trompé, etc. Et c'est vous, en fait, qui allez devenir votre propre bourreau. C'est arriver à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. C'est-à-dire que l'autre, il est dans sa problématique, il va mal, et on s'en va. C'est terrible. Ouais. Parce qu'en fait, on ne comprend pas, parce que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. En fait, hein, on rentre vraiment dans une pathologie. Hein. Ah oui, c'est une grande violence. Et que même si vous êtes résistante que vous-même... Remarquez, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Céline. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de gentil et que vous êtes une belle personne. Oui. Ah oui, parce que paradoxalement, ces personnes qui viennent vers nous sont attirées par notre lumière. Donc, quelque part, ils nous admirent. Mais le problème, c'est que ils en sont jaloux, tout simplement, et que donc, ils vont tout faire pour l'éteindre, cette lumière. Oui, voilà. Ils cherchent la vie, mais pour pouvoir l'éteindre. Moi-même, enfin, j'ai eu une société avec lui et ça a été terrible parce que même je me suis vraiment démenée, j'organisais des concours fédéraux dans l'équitation, que j'avais la responsabilité d'un championnat régional, et il était capable de vouloir faire tout capoter, me piquer les clés du télescopique en prétextant non, ça appartient à me faire échouer alors que c'était pour nous. Et ça, je comprenais pas. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous étiez avec quelqu'un qu'il fallait fuir? Parce qu'on les change pas, ces personnes. Est-ce qu'il y a eu un élément déclenchant, vous voulez dire? Oui, c'était en 2014. Assez vite après, il m'avait piégé. Sur d'autres points. C'est toujours fais-moi confiance, etc. T'inquiète pas, tu pourras compter sur moi. Quel est le moment où vous avez compris qu'il vous... Assez tôt. Oui, et pourtant vous êtes resté. Assez tôt, mais en fait on réalise pas quelque part et on veut une espèce de... je sais pas, après moi je suis aide-soignante de mon premier métier. Après j'ai été visiteuse médicale, notamment en spécialité psy. Et à un moment donné, j'ai repéré, j'ai dit, il est en dépression ou bipolaire, ça peut se soigner, etc. Mais en fait, c'était au-delà. Et j'essayais de l'aider. Et en fait, ça s'est vraiment retourné contre moi. C'est-à-dire qu'il a essayé de provoquer ces mêmes choses chez moi. Bien sûr. Pour dire, c'est elle qui est malade, c'est elle qui est bipolaire, c'est elle qui est folle. Bon, enfin bref, vous êtes parti là aujourd'hui, et qu'est-ce que Céline peut faire, Jean-Charles Bouchou, pour retrouver un peu prendre soin d'elle, peut-être envisager une petite de l'aide, parce que c'est vrai que c'est bien qu'un thérapeute vous suive et vous dise, voilà, à tel moment, qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur, parce que la question, moi, j'oserais... C'est pas évident non plus de trouver le bon thérapeute aussi. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspond. Bien. Et je pense que ça dépend des cas, en fait, du degré de manipulation, du degré des dégâts. Je crois pas. Je pense pas que la question soit là. Il y a quelque chose que nous avons eu besoin d'aller vivre avec cette personne, et c'est ça qu'il faudrait retrouver. Quelle est l'origine du besoin que notre organisme a pour nous faire revivre une scène? Et certainement pas la scène primordiale, celle-là. Mon schéma familial, sûrement. Oui, sans doute, oui. Oui, c'est possible, mais c'est pas systématiquement. C'est pas systématiquement ça. Moi, ce que j'entends quand même dans votre témoignage, Céline, c'est que c'est encore très confus pour l'instant. Et oui, c'est vrai. Après, je travaille beaucoup sur moi. Je vis des événements. Non, mais c'est pas une critique. Ça veut dire que vous avez. Non, je le prends pas comme ça. Vous avez besoin encore de pouvoir. J'ai encore besoin mettre de travailler des mots dessus. sur ça. Et c'est surtout que j'ai été privée de ma fille pendant 3 ans, manipulée. J'ai dû faire le deuil quelque part d'un enfant vivant, et heureusement.
Mais c'est sa fille qui, aussi? elle, a subi derrière les mêmes choses, elle a vécu les mêmes choses, elle revoit les mêmes choses et est revenue vers moi. Donc en fait, ça réveille parce que votre enfant, il vous fait confiance et tout, et il vous parle. Et en fait, c'est là qu'on peut replonger parce que c'est une douleur projetée. C'est votre enfant. Et, donc vous vous inquiétez. Après, Mais faut pas douter, ils sont forts. C'est lui qui vous a éloigné de votre fille? C'est sa fille? Oui, oui. D'accord, ok. Et de ses frères, de tout ce qui pouvait m'entourer. Bien sûr. Mhm. Donc on entend bien. Sans aucune raison. Et aujourd'hui, je suis la raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est du côté de la non-vie, du côté de la mort. Donc il va vous enlever votre lumière, il va vous enlever vos enfants. Certainement, est-ce qu'il vous a enlevé votre société, ou en tout cas il l'a pourri? Oui, voilà. oui. Non, mais j'entends bien le schéma, je le comprends de mieux en mieux, c'est ça. Hein. Donc quelle est la solution pour reprendre confiance en soi? C'est très facile, c'est se tourner vers la vie. Et je suis certain que c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous travaillez? Oui, je travaille en maths. D'accord. Voilà. J'ai pris un travail tourné vers l'autre et l'aide, notamment auprès de personnes en situation de handicap, que ce soit de la trisomie 21, polyhandicap, autisme, voilà, mais dans un cadre professionnel. Et puis, conseil peut-être qu'on peut donner à Céline, Jean-Charles Bouchou, en thérapie, c'est de parler plus d'elle que de lui. Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, Céline le dit bien, elle dit « j'ai repris un travail tourné vers l'autre ». Et donc, à quel moment, Céline, êtes-vous tournée vers vous-même? Je suis d'accord avec vous. C'est justement ces remises en question qui sont là. Voilà. Je pense qu'il y a une raison à ça sur le fait de cette étape. Je sais que c'est une étape, qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une thérapeute qui me permet vraiment, et c'est très récent justement, parce que ça a été vraiment des périodes, je me reconstruis, je retombe par les rounds, en fait, de harcèlement papier, procédure, etc. C'est très entourage, c'est très compliqué, en fait, à vivre, parce qu'on est arrivé dans un isolement où après on se protège. C'est-à-dire presque on est dans qui veut manipuler encore. Non, mais faites-vous confiance parce que vous avez été manipulé, vous êtes tombé dans les griffes d'un prédateur. Donc maintenant, vous avez quand même les repères et normalement, on ne retombe pas comme ça. C'est intéressant de noter qu'on a le sentiment d'être dans un mouvement sectaire. Oui, bien sûr. Dans les sectes, ça fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que tant que vous êtes voué à la cause du gourou, ça va, on vous tolère. Mais le jour où vous cherchez à partir, on vous isole et on vous critique dans votre entourage pour fécaliser votre parole. Merci Céline en tout cas et bon courage. Donc voilà, j'espère que ce témoignage a été éclairant pour vous, vous a permis de mieux vous situer dans la problématique. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez un questionnement, vous pouvez faire des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et pensez à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.